Le Bourg-Palette, c'est Ilan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'une collection de cartes Pokémon que je vais unboxer tout de suite là, maintenant. Je suis très chaud, c'est une collection spéciale Diamant et Perle. Il y a des cartes tout simplement magnifiques, des holographiques, des niveaux X, des reverse, enfin bref, tout pour faire plaisir. Le carton pèse 5 kg, ça fait vraiment beaucoup de cartes. J'ai vraiment hâte de découvrir ça. Pourquoi j'ai hâte de découvrir ça? Car j'ai vu quelques photos. C'est vrai, j'ai demandé des détails, hein, c'est normal, quand tu achètes une collection, tu demandes des détails au vendeur. Et j'ai vu que certaines cartes étaient dans de très beaux états. Alors là, je suis complètement hypé. J'espère que cette vidéo vous plaira. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Peut-être que je glisserai par-ci par-là un petit jeu concours pour vous régaler la communauté du Bourg-Palette. Dans tous les cas, posez-vous tranquillement parce que je pense qu'on va prendre beaucoup de plaisir à travers cette vidéo. C'est parti. J'ai ouvert le carton, il est juste sur le côté. Je me suis absolument pas spoil. J'ai juste sorti une première Pokébox. Et là, déjà, on a quelques petits trucs. Donc, on va checker. Je sais pas du tout ce que c'est. Ça a l'air d'être des énergies. Des sleeves, ok, on a quelques cartes. Ok, on va découvrir ça tranquillement les amis, franchement on va pas se mettre la pression. La vidéo peut durer pas mal de temps, mais je me dis qu'on peut vraiment kiffer tous ensemble. Donc c'est parti, on commence avec quelques petites cartes par-ci par-là. Donc on a du Diamant et Perle, on avait un petit peu du set de base en anglais. Assez bizarre, c'est une collection assez éclectique. Je crois qu'il y avait quelques cartes du bloc X, mais je suis vraiment pas sûr de cette information-là. C'est une collection qui était en pourparlers depuis environ 15 jours. On a pu se mettre d'accord sur un prix, ça m'a coûté assez cher, je vais pas vous mentir. Et je vais pas vous donner la somme parce que ça n'a pas forcément d'intérêt. Ça reste quand même un petit budget. Donc là, on a plein de cartes communes, peu communes. Alors, est-ce qu'on a des trucs intéressants? À mon avis, non. Je pense pas. Hein. C'est des petites cartes, voilà, par-ci, par-là. Il n'y a rien de très intéressant. Quelques petites reverse. Donc ça, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Beaucoup de personnes recherchent les reverse du bloc Diamant et Perle. Donc pourquoi pas, si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un petit DM. On a une petite énergie au long, en anglais, ou alors c'est une fake, on dirait une fake. Là, on a des petites Zarbi, un feu forêt et un petit canartichaud. Ok, bon, allez, ça, c'est le premier tas. Là, on a encore quelques sleeves. Ça, c'est quoi ça? Ah, c'est des sleeves noirs, putain, trop bien ça. Alors ça, les gars, ça m'arrange de ouf, parce que c'est grave intéressant pour moi, surtout quand je les mets dans des classeurs d'échange, mes cartes. Ça me permet de vraiment bien les glisser facilement. Donc très cool. Et là, on a encore deux petites cartes. Voilà. Bon, allez, on passe à la suite. Alors là, je suis assez choqué. Il y a plein de feuilles de classeurs. Donc ça m'arrange de ouf aussi. Parce que ça, c'était pas vraiment compris. J'avais pas demandé au vendeur. Je savais même pas qu'il en avait. Mais du coup, ça va me permettre de les rajouter dans mes gros classeurs que j'avais eu dans une ancienne collection. Je sais pas si vous vous en souvenez. Du coup, j'ai même pas besoin d'en acheter. Je vais pouvoir compléter mon bloc X tranquillement et mettre toutes les reverse à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment très cool. Du coup, voici l'item principal. C'est un giga classeur, les gars. Vous avez vu la taille du bordel. Il y a je sais pas combien de cartes à l'intérieur. Dedans, on retrouve vraiment de très belles pépites. Bon, toutes les meilleures cartes sont devant, donc bon, voilà, on va se spoil dès le début, mais je pense que ça va être incroyable. On va checker les états un par un, on va voir s'il y a des cartes qui sont potentiellement gradables. Je sais pas exactement, mais je suis vraiment hypé. C'est parti. Ouh là là. Ouh là 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 là. Alors attendez, je vais essayer de prendre un petit peu de recul pour vous montrer à quoi ça ressemble. C'est une dinguerie, la première page. Donc on a beaucoup de cartes en français, je crois qu'elles le sont quasiment toutes. Vous avez de très belles illustrations dans ce classeur. Le Mewtwo niveau X de Éveil des légendes. Ce que je vous propose de faire, c'est de sortir tout simplement quelques cartes. On va essayer d'y aller de manière crescendo, mais là, ce que je vois, c'est déjà une très belle carte. Je ne sais pas combien coûte cette carte. Je sais qu'elle a une certaine valeur. Selon la gradation, on regarde bien en détail. Wow, elle est magnifique. La face avant est plutôt clean, ça va, il n'y a pas trop de dégâts. Et l'arrière, ouais, l'arrière il est pas ouf. Donc ça, c'est pas gradable, mais ça reste quand même une carte, je pense, à une valeur de 50-60 € dans cet état. Donc ça fait déjà très plaisir. Allez, on va se prendre une autre carte, on va se prendre le petit Raichu. Donc toutes les cartes sont super bien protégées, ça fait trop plaisir franchement, ça c'est cool. J'ai toujours l'habitude de prendre les cartes par le dessus, mais en fait elles sont rangées par le bas. Et regardez-moi ce Raichu de trésor mystérieux, magnifique carte. Alors l'état pareil, il n'est pas incroyable sur celle-ci. Ne vous inquiétez pas, il y a des cartes en très bel état qui arrivent juste après, mais c'est une très belle carte. Là pareil, ce sont des cartes que je n'ai pas gardées pour moi.
à part les cartes qui sont dans des états incroyables, hein, bien entendu. Qu'est-ce qu'on pourrait se checker? On va peut-être regarder le petit Entei. Je vous montre voilà, rapidement, je ne veux pas prendre le temps de tout vous montrer, sinon ben, on s'en sortirait pas. Hein. La vidéo elle risque de durer vraiment beaucoup de temps, mais là on a quand même des très très belles illustrations. Donc là, Entei, donc celle-là, c'est la version du booster, je crois, parce qu'il y a le Cosmo Foil. C'est Merveille Secrète, une très belle série qui est très appréciée. Et au niveau de l'état, ben, c'est pas dégueu hein, quand même. Il y a quelques petits défauts, mais franchement, c'est quand même pas mal. Hein. Oh, la folie, quoi. La folie furieuse, magnifique carte. Il y a une carte que j'ai hâte de vous présenter, elle va arriver, je pense, très rapidement. On a des dingueries dans tous les sens, les amis. La carte que je voulais absolument vous montrer, c'est ce Rayquaza qui normalement est dans un état quasiment parfait, mais elle a un petit défaut. Je ne sais pas si c'est une pliure ou une rayure, donc on va vérifier ça. Ah, c'est une pliure. Aïe aïe aïe, c'est une pliure. Regardez-moi ça. Donc en fait, le défaut que je vous parlais, c'est ça, et ça me semble être une mini pliure, malheureusement. Ah là là, quel dommage. La carte est dans un état incroyable. Regardez-moi ça. Oh là là, la pliure. Non, la pliure. Est-ce que vous pensez que c'est gradable ça? Je pense pas. Franchement, je pense pas. Mais c'est une carte qui, je pense, dans cet état, on est sur une centaine d'euros, je dirais. Franchement, sans mentir, 100 euros, je pense. Pourquoi elle a cette pliure? Je vais la renvoyer chez PSA direct. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que ça va me donner un auto 6 chez PSA, un 6. Je sais pas. Franchement, la carte est quand même magnifique. Le classeur est vraiment super bien rangé. Par contre, ça fait grave plaisir. Donc là, on a une autre pépite. Hein. Franchement, là, c'est une dinguerie. Ça, c'est une dinguerie. Un petit Typhlosion de trésor mystérieux. Il a l'air vraiment pas dégueu. Je check. J'ai pas le flash avec moi. Il y a un petit défaut ici, mais sinon, la face avant est clean et l'arrière. Oh, les gars, il y a une petite micro-rayure là, mais l'état il est exceptionnel là. L'état est exceptionnel. Est-ce que ça mériterait pas une gradation? Je me demande combien ça vaut ce genre de carte en PSA 8, PSA 9. Franchement, incroyable. Magnifique illustration. Très belle série. C'est une série qui est très appréciée dans le bloc Diamant et Perle. Vous le savez, hein, Trésor mystérieux, Merveille secrète, Éveil des légendes, ce sont des séries vraiment appréciées. On s'attarde maintenant sur ce sublimissime Darkrai, les gars, mais regardez-moi cette illustration, je vous jure, je détestais Diamant et Perle. Mais là, récemment, j'ai fait l'acquisition de quelques belles cartes et je dois vous avouer que c'est quand même très joli. En plus, on a une spirale ici, pourvu que l'état soit vraiment très bon. Oh là 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 là. Oh là 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 là, les gars. Regardez-moi ça. Oh, PSA, pas PSA. Petit trait blanc là, ça prend un PSA 8, ça, je pense. Peut-être un petit PSA 8, là il y a un petit point blanc, je pense que je peux le faire partir. Je pense qu'on est sur des cartes quand même qui ont une petite cote en loose. Là, je pense que Darkrai, peut-être 40-50 euros. En vrai, je ne sais pas exactement, je ne connais pas très bien, je vous avoue, Diamant et Perle. Mais de ce que j'ai vu, là, il y a quelqu'un qui me l'achète à 50 euros direct, je pense. Allez, on passe sur la page suivante. Et là, que dire? Que dire? Là, c'est la folie. Donc, on va déjà sortir la carte de cette page, le Dracofeu. Alors, s'il est dans un état parfait, je serais choqué, je pense pas. On est quand même sur une carte qui est très appréciée. Elle est vraiment magnifique. Il y a quelques défauts, là on voit du silvering un peu partout. Ouais, c'est pas gradable, il y a une mini pliure. Bon, ça c'est une carte qui partira à la vente, clairement. Moi ce que je garde, c'est uniquement les cartes dans un très bel état. Mais l'illustration est juste magnifique. Franchement, très beau. Une autre dinguerie encore, les gars, mais regardez-moi ça, quoi. Franchement, c'est une série de fous, Merveille secrète. Hein. Dratak holographique. Quelques petits défauts au niveau de l'holographisme, notamment des micro-rayures. Est-ce que l'arrière est pas mal? Oui, c'est pas dégueu. Est-ce que c'est gradable? Je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr. Je pense qu'on prendrait un 6 ou un 7. Donc, ça sert un peu à rien d'envoyer ce genre de carte. Mais elle est quand même juste exceptionnelle. Le fond comme ça, là, oh là là, magnifique. J'ai déjà un Tortank comme celui-ci qui est censé partir en gradation. La carte est magnifique. Je préfère même cette illustration au Dracofeu. Au niveau de l'état de celui-ci, on voit un petit défaut ici, malheureusement. Sinon, c'est pas dégueu, hein. C'est vraiment pas dégueu. C'est des cartes qui peuvent partir à 40-50 euros, ça, j'en suis persuadé. J'espère que vous appréciez cette vidéo. Les fans de Diamant et Perle, cette vidéo vous est dédiée, hein, clairement. On s'attarde un petit peu sur cette magnifique illustration de Lugia de Merveille secrète toujours.
Donc la 14 sur 132 et malheureusement il y a quelques défauts. Mais ça reste quand même une sublime illustration, une très très belle carte, un très beau Pokémon, vraiment apprécié. Donc vraiment très content. Et c'est pas non plus de l'état dégueu, tu vois, on n'est pas sur des cartes à exploser là. Là franchement, c'est plutôt du bon état, j'ai envie de dire. On continue tranquillement avec la page suivante, donc il y a encore plein de cartes et j'ai récupéré cette petite carte qui était placée juste là. Donc on est sur un Galacking de Team Magma en holo et franchement un état plutôt pas mal et quelques petits défauts. Mais franchement c'est pas dégueu du tout même. Regardez-moi ces dingueries, je vais pas commencer à sortir toutes les cartes, mais on a vraiment des choses très très intéressantes, notamment ici avec le fameux Mewtwo de Éveil des légendes, dont on va checker l'état direct parce que c'est une carte qui est vraiment très très appréciée aussi. Alors là on pourrait penser qu'il s'agit de rayures, mais en fait non, ce sont les éclairs derrière le Pokémon. Très très belle carte. Et au niveau de l'état, oh non, c'est un impact ça non? Ah non, mais je pensais que c'était un impact, mais en fait pas du tout, c'est juste que ça fait partie du décor de l'arrière de la carte. Mais en tout cas, l'état les gars, c'est pas dégueu. Est-ce que ça c'est une pliure? Est-ce que ça c'est une pliure? J'arrive pas à le déterminer. C'est une carte pour laquelle je prendrais le risque de l'envoyer chez PSA, parce qu'on peut potentiellement avoir un 8, et un 8 sur ce genre de carte, c'est vraiment pas dégueu. La carte est magnifique, hein. Franchement les gars, l'illustration, ne me dites pas le contraire, c'est incroyable. On est clairement sur une très très belle carte, hein. Waouh, magnifique. Allez, c'est pas fini, on a encore plein de cartes. Ça ne s'arrête pas, franchement. C'est que des holos ici, regardez-moi ça. Kabutops là-bas, oh là là, incroyable. Sur cette page, on a quelques petites reverse très 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 belles. Là, on a quoi? On a encore des reverse, donc avec un Tortank de merveille secrète toujours. Petit Tyrannosif, elle est reverse, donc une petite Tyrannosif reverse comme ça fait grave plaisir. Oh, ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais, le petit Suicune, Meganium ici. Là, vous avez des Pokémon très appréciés aussi, Groudon, vous avez Regice, Registeel, Regirock, ok. Donc là, on est sur des rares. C'est des cartes qui sont, je crois, sorties de booster. On a pas mal de reverse ici. Un petit Manzai reverse, ça, c'est une carte qui cote un petit peu parce que c'est un Pokémon qui a été édité uniquement dans le bloc Diamant et Perle. Donc c'est une carte très rare. Là, pareil, on a des jolies illustrations. Ça, en fait, c'était toute sa collection du bloc Diamant et Perle que j'ai acheté. Là aussi, on a pas mal de jolies cartes. Et après, je vais voir un petit peu, je continue. On a des petites communes, on a des petites communes encore ici aussi. On a des reverse de ce côté-là. Je crois qu'on a vu le principal. Après, il nous reste quand même des jolies illustrations. Je pense pas qu'il y ait encore des holographiques. On a encore des reverse, par contre, ça c'est clair. On a un peu de platine aussi. On a de très très belles cartes là aussi, hein, franchement. Il y a des illustrations communes, peu communes qui sont très bien réussies. Regardez ce Psychoquack comme il est sympa. Des petits Tritosaures, ok, posés. Mine de rien, c'est des cartes qui ont une petite valeur, hein. On s'en rend pas compte, mais ça peut se revendre pas trop mal. Je crois qu'on a un peu de Block-X, si je dis pas de bêtises. On a un Corboss, là, magnifique. Il y a encore des cartes holo, hein. Genre par exemple le Motisma que vous voyez ici, il est holographique en fait. On a un petit Milobellus très sympa en reverse. Wow, franchement, c'est du lourd. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que j'en vois des reverse dans de très beaux états chez PSA? Est-ce que ça peut valoir le coup? Dites-moi dans les commentaires. Je connais pas trop bien le bloc Diamant et Perle. Enfin, je le connais quand même un peu, hein. Je connais certaines cartes, je connais la cote de certains items, mais c'est vrai que c'est pas mon domaine de prédilection. Mais en tout cas, là, on a quand même de très très belles cartes. Donc, on a des communes ici. On a regardé cette très jolie page aussi, avec encore un Manzai. Vous avez un Manizon ici en holo de Tempête, Diamant et Perle Tempête. Là, on a encore quelques petites communes, et là, on a un tout petit peu de Block-X avec un Vibranymph de Gardien de Pouvoir en reverse, donc ça c'est plutôt cool. On a un petit Elexprint aussi, ça c'est une carte de deck de Gardien de Cristal, quelques petites reverse ici. Nous avons ici un Brazegali de Rubis Saphir en anglais, incroyable de trouver ça au milieu de ce classeur. Qu'est-ce qu'on a là encore? On a encore un petit peu de Block-X, notamment un Charmina de Légende oubliée en anglais. On a un très joli Medina Reverse de Rubis Saphir, ça c'est grave cool, c'est très compliqué à trouver franchement. Grave plaisir d'avoir ça dans ce lot. Là on a encore des petites communes aussi ici. Ok. Franchement c'est une belle collection, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. Mais c'est vrai que les premières pages sont tout simplement incroyables, hein. Franchement on va refaire un petit point sur les premières pages. Mais franchement, c'est vraiment une folie. Quand tu ouvres le classeur et que tu vois ce genre d'illustration, ça fait quand même très plaisir, hein. On s'attarde aussi sur cette superbe illustration de Celebi, hein. Franchement, elle est incroyable. Là, pareil, hein, si l'état est bon, j'envoie la gradation directe, hein.
Malheureusement, non, il n'est pas super bon. Enfin, il est bon, mais il y a des défauts qui t'apporteront un 6 ou un 7 chez PSA, je pense. Donc, c'est des cartes qui partiront à la vente, malheureusement. Mais l'illustration est juste incroyable, magnifique. Regardez-moi aussi ce Philali de Aube Majestueuse, vraiment magnifique carte. Oh là 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 là, quelle carte. Les évolutions, de toute manière, c'est vraiment une réussite, sur tous les blocs. Il y a très peu de cartes qui sont moches. C'est une folie. Je comprends la hype autour de cette ligne de Pokémon, franchement, je les trouve tellement stylées. Très très belle carte. Vous avez aussi le petit Givrali juste derrière. Vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, c'est parfait. Je vous offre ces 4 cartes Pokémon. Pour les remporter, c'est très simple. Vous avez juste à liker cette vidéo, commenter cette vidéo, être abonné à la chaîne YouTube. Je ferai le tirage au sort en fin de mois de novembre. J'espère que vous allez kiffer. J'espère que vous kiffez toujours autant mon contenu. On arrive tout doucement aux 10 000 abonnés. Je suis extrêmement fier de la communauté que nous avons construite en ces 2 ans et demi de création de contenu sur YouTube. Ça me fait giga plaisir. Je suis tellement fier, tellement content. J'espère qu'on va continuer comme ça. Je vais essayer de vous proposer toujours du contenu intéressant avec des collections magnifiques et d'autres nouveaux concepts qui vont arriver avec le temps. Merci encore pour votre soutien. C'était Ilan. On se retrouve très vite sur YouTube pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!